Le PC est donné, et il est marqué. Il est marqué. Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors comme chaque début de semaine, on va faire le récap de la semaine avec tous les événements sportifs qui se sont déroulés lors de la dernière semaine. Et encore une fois, ça va être divisé en 3 parties avec d'abord le tennis, le football et puis tous les autres événements en général. Et il y aura une vidéo par partie, du coup si vous voulez aller voir les autres parties, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Instagram ou YouTube. Mais concentrons-nous sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les résultats sportifs de cette semaine en général. Alors on va commencer avec le cyclisme et avec Stuyven qui a gagné le Milan-San Remo. Franchement c'était une grosse surprise parce qu'on attendait soit Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Julien Alaphilippe. Mais c'est le Belge Stuyven qui a gagné et franchement bravo à lui. Il a eu le panache d'attaquer à 2 km de l'arrivée. Mais là les favoris se sont un peu trop regardés et du coup le Belge a fini quasiment en solitaire. En effet les favoris se sont un peu trop regardés parce que dans le cyclisme il y a un dicton qui dit si tu veux gagner eh ben, il faut être prêt à perdre. Et en effet là les 3 favoris voulaient gagner et du coup ils étaient prêts à perdre et au final ils ont perdu. En effet aucun des 3 favoris voulait faire la jonction avec le Belge parce que celui qui faisait la jonction allait donner beaucoup d'énergie et surtout allait ramener les autres favoris dans sa roue qui eux allaient faire moins d'efforts et du coup sur la ligne d'arrivée et ben celui qui avait fait la jonction allait avoir beaucoup plus de mal à gagner alors que les autres allaient être plus frais que lui dans les derniers hectomètres. Et dans l'autre course de la semaine, le Tirreno Adriatico qui s'est terminé mardi, c'est le Slovène Pogačar qui a remporté ce tour et qui a vraiment fait la différence dans les montagnes. C'était vraiment une très bonne performance du Slovène. C'était un début de saison, du coup évidemment il n'est pas au meilleur de sa forme, mais il a déjà impressionné dans les pentes un peu plus raides et il a montré qu'on devrait encore compter sur lui cette année. Passons au hockey maintenant où chez les hommes le Dragon a gagné 2-0 contre le Léopold et dans l'autre match de cette poule, la Gantoise a enfin gagné un match de playoff et du coup dans cette poule on a 3 équipes en 2 points avec le Léopold qui est premier, suivi de la Gantoise à 1 petit point et suivi du Dragon à 1 petit point de la Gantoise. Et du coup vraiment les 2 derniers matchs pour savoir qui va aller en demi-finale vont être très importants et vont être cruciaux pour ces 3 équipes parce qu'il y en aura une qui n'ira pas en demi-finale et ça va vraiment être très compliqué de savoir qui n'ira pas en demi-finale parce que c'est sur 3 équipes très compétitives. Dans l'autre poule, le Wadux a gagné contre Leuven, du coup le Wadux est déjà qualifié pour la demi-finale, c'est sûr, c'est assuré. Et dans l'autre match de cette poule, il y a eu égalité entre Loré et le Berscott, du coup mathématiquement le Berscott peut encore se qualifier pour la demi-finale, mais pour ce faire il faut que le Berscott gagne tous ses matchs et que Loré perde tous ses matchs. C'est quand même très improbable et je vois quand même mal Loré ne pas se qualifier pour ces demi-finales. Chez les femmes maintenant, le Racing a gagné contre le Dering et relance vraiment toute la course aux demi-finales parce que ces deux équipes sont à égalité et juste devant elle il y a le Dragon qui a gagné ce week-end et du coup qui est juste devant elle à 2 petits points, mais franchement il y a encore une fois 3 équipes à 2 points, ça va être encore une fois très serré pour savoir qui va aller en demi-finale. Alors que dans l'autre poule, la Gantoise a encore une fois gagné et du coup la Gantoise est sûre de terminer première de sa poule, c'est sûr, c'est acté. Et derrière la Gantoise, il y aura quand même une très grosse bagarre pour savoir qui va avoir cette deuxième place qualificative pour la demi-finale, parce qu'il y a 3 points d'écart entre les 3 équipes restantes. En effet, l'Inter pour l'instant est en deuxième position, mais la Brasgata est à 2 petits points de l'Inter. Et le Victory a seulement 3 petits points alors qu'il reste encore 2 matchs et qu'il y a encore des matchs Inter-Victory. Du coup, tout est encore jouable. Cette semaine, il y avait aussi le tournoi de destination avec l'Écosse qui a battu l'Italie, qui se sont fait un petit peu peur en début de match, mais au final qui a gagné plus ou moins assez facilement contre l'Italie et qui aura un dernier match contre l'équipe de France au Stade de France ce vendredi-ci. Dans le deuxième match, l'Irlande a explosé l'Angleterre. L'Irlande était vraiment plus forte que l'Angleterre, avec une Angleterre où c'est quand même très poussif. Alors certes, ils ont fait un très bon match contre les Français lors du crunch la semaine passée, mais là contre les Irlandais en Irlande, ils ont encore une fois été beaucoup trop pénalisés. Lorsqu'ils avaient la balle, il y avait beaucoup de fautes de main et du coup, c'est logiquement que les Irlandais ont gagné et ont un peu sauvé leur tournoi, alors que les Anglais finiront à l'avant-dernière place de ce tournoi, ce qui est quand même très surprenant. Mais le match que tout le monde voulait voir, c'était ce France-Pays de Galles qui a vraiment tenu toutes ses promesses. En effet, on a eu 20 premières minutes exceptionnelles avec 4 essais, 2 de chaque côté, où le CS rendait vraiment coup par coup. Ensuite, le Pays de Galles a quand même un peu pris l'avantage, même si à la mi-temps c'était 17-17, les Gallois dominaient sur le terrain. Et ensuite, les Gallois ont pris l'avantage, mais dans les 10 dernières minutes, les Français ont vraiment poussé un maximum pour garder une chance de gagner ce tour de destination et ils ont gagné lors de la dernière action où ils ont marqué un dernier essai exceptionnel de Brice Dulin et ils se donnent l'espoir de gagner ce tour de destination même si ça va être très compliqué parce qu'ils devront gagner par 21 points d'écart contre les Écossais ce vendredi avec le bonus offensif. Et on finit par le ski où cette semaine il y avait les finales de ski alpin, c'est-à-dire que c'était vraiment le dernier événement de la saison où c'était vraiment la dernière chance pour faire la différence que ce soit dans chaque discipline ou bien au classement général et j'étais un peu déçu parce que la descente et le super G ont été annulés. Ça a un peu biaisé les cartes pour le classement général où au final c'est Alexis Pinturo et Petra Vlhova qui ont gagné ce classement général chez les hommes et chez les femmes. Deux skieurs très techniques qui sont vraiment focalisés sur le slalom et sur le géant et du coup bravo à eux de gagner ce classement général. C'est une première pour les deux et franchement ils doivent être très contents et ils l'ont mérité. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.